Salut la famille Top Ciné! Nous savons que dans le monde impitoyable de la série Notre temps viendra, il y a une reine qui règne en maître, une antagoniste dont le simple regard peut glacer le sang. Mais que se passe-t-il quand cette reine a deux visages? D'un côté, nous avons Rajeshwari 1, l'original, et de l'autre, Rajeshwari 2, la remplaçante. Le trône est le même, mais les reines sont différentes. Alors, laquelle a le mieux incarné la prestance et la méchanceté royale à la perfection? Dans cette vidéo, on va tout analyser, tout comparer et à la fin, ce sera à vous, chers téléspectateurs, de juger. Préparez-vous, le débat est lancé. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin, générique. Avant de plonger dans notre face-à-face, remettons les choses dans leur contexte. Le personnage de Rajeshwari Singh Rajawat est le pilier antagoniste de Notre temps viendra. Au lancement de la série, c'est la talentueuse et expérimentée Tanaz Irani qui prête ses traits à ce personnage, devenant notre Rajeshwari 1. Elle a immédiatement conquis le public. Mais en plein milieu de la diffusion, coup de théâtre, Tanaz est remplacée par une autre actrice tout aussi connue, Vivana Singh, qui devient alors Rajeshwari 2. Mais pourquoi ce changement soudain? La vraie raison est directement liée à la pandémie du Covid-19. En 2021, face à une flambée des cas au Maharashtra, les tournages ont été délocalisés à Goa pour continuer la production. Tanaz Irani, mère de famille, a exprimé ses inquiétudes et ses réserves à l'idée de s'éloigner de ses enfants pour une durée indéterminée. Et en plus, à ce moment, elle avait des problèmes au genou qui l'empêchaient de voyager. Elle souhaitait discuter des modalités, mais la production, considérant le personnage de Rajeshwari comme trop central pour s'absenter, décida de prendre une décision radicale. Tanaz a pris son remplacement par un simple appel téléphonique, une nouvelle qu'elle a qualifiée de choquante et déroutante. C'est donc dans ce contexte dramatique que Vivana Singh a repris le flambeau. Bon, maintenant que les bases sont posées, que le combat commence. Premier round, l'impact visuel. Commençons par l'original, Rajeshwari 1, Tanaz Irani. Tanaz a apporté une maturité et une prestance royale immédiate au rôle. Son regard n'avait pas besoin d'être furieux pour être terrifiant, c'était une arrogance froide, une autorité naturelle qui se lisait dans sa posture, dans le moindre haussement de sourcils. Chaque sari, chaque bijou semblait avoir été fait pour elle. Elle était la reine sans même avoir à prononcer une ligne de dialogue. Sa présence remplissait l'écran d'une tension palpable. Puis arrive Rajeshwari 2, Vivana Singh. Vivana, étant une actrice tout aussi capable, a dû faire face à un défi de taille, l'habitude des téléspectateurs. Visuellement, elle a apporté une énergie différente, peut-être un peu plus jeune et plus ouvertement agressive. Là où Tanaz jouait sur la froideur et le mépris silencieux, Vivana excellait dans les confrontations directes avec des expressions plus marquées, une colère plus visible. Son interprétation était plus explosive, plus frontale. Conclusion partielle de ce round, Tanaz Irani, en tant que créatrice du rôle, a établi une base d'autorité glaciale et de charisme presque inégalable. Son point faible? Absolument aucun. Elle est le modèle de référence pour ce personnage. Le point faible de Vivana, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas son talent, mais le fait qu'elle soit arrivée en seconde position. Elle a dû constamment se battre contre l'image préexistante, ce qui a peut-être rendu son interprétation un peu moins subtile au début pour marquer sa propre empreinte. Round 2, l'expertise en tant qu'antagoniste.
Un bon antagoniste ne s'improvise pas, il faut de l'expérience. Alors, qui a le CV le plus impressionnant pour ce job? Tanaz Irani est une véritable vétéran de l'industrie. Sa carrière a commencé bien avant Notre temps viendra. On l'a vue dans des films à succès comme Kahona Pyar Hai et dans de nombreuses séries télévisées où elle a joué une large palette de personnages. Bien que Rajeshwari soit l'un de ses rôles d'antagoniste les plus marquants à la télévision, son immense expérience lui a permis de donner une profondeur psychologique rare à son personnage. Elle n'était pas juste méchante, elle était une femme complexe avec ses propres motivations. De l'autre côté, nous avons Vivana Singh. Et là, on parle d'une spécialiste. Vivana s'est fait un nom en incarnant des personnages négatifs ou complexes. Beaucoup se souviennent d'elle dans des séries comme Mahabharat ou Les changements du destin. Elle est arrivée dans Notre temps viendra avec une réputation solide d'actrice qui sait jouer les méchantes. Elle n'a pas peur d'aller dans l'excès, de puiser dans les émotions sombres et c'est une force. Elle était, sur le papier, le choix parfait pour reprendre un rôle d'antagoniste aussi fort. Conclusion partielle de ce round, Tanaz Irani apporte la sagesse et la polyvalence d'une longue et riche carrière, ce qui a enrichi le personnage de nuances subtiles. Son point faible contextuel pourrait être qu'elle n'est pas uniquement une actrice d'antagoniste, ce qui pour certains puristes du genre est un point. Vivana Singh, elle, est une experte reconnue du rôle de méchante, apportant une intensité et une familiarité avec ce type de personnage. Son point faible? Peut-être un risque d'être enfermé dans ce type de rôle, mais pour notre comparaison, c'est clairement une force. Round 3, le talent pur. C'est le round le plus subjectif, mais aussi le plus important, le talent. Et attention, on ne dit pas qu'une en a et l'autre pas, on parle de la nature de leur talent. Le talent de Tanaz Irani réside dans sa subtilité magistrale. Elle pouvait transmettre une menace, une déception et un plan diabolique en un seul regard. Ses dialogues étaient livrés avec un poids, une gravité qui rendait chaque mot important. Elle a construit un personnage dont on sentait le passé, le poids de la couronne sur sa tête. C'est un talent d'actrice de théâtre où chaque micro-expression compte. Le talent de Vivana Singh est dans son adaptabilité et son énergie brute. Arriver au milieu d'une série et s'approprier un personnage aussi iconique demande un courage et un talent fou. Elle a su maintenir la continuité du personnage tout en y injectant sa propre saveur. Son talent brille dans les scènes de confrontation où elle peut laisser libre cours à une gamme d'émotions explosives. Elle n'a pas eu peur de rendre Rajeshwari détestable d'une nouvelle manière. Conclusion partielle de ce round, le talent de Tanaz est architectural. Elle a construit les fondations et les murs du personnage de Rajeshwari avec une précision d'orfèvre. Le talent de Vivana est celui d'une décoratrice d'intérieur de génie. Elle a pris une structure existante et l'a redécorée avec audace et passion. Le point faible de l'approche de Vivana, pour certains fans, était une perte de la complicité silencieuse initiale au profit d'une méchanceté plus directe. Alors, après ces 3 rounds, qui sort vainqueur? Tanaz Irani, la Rajeshwari originale, avec sa prestance royale et sa subtilité, ou Vivana Singh, la remplaçante énergique qui a su relever un défi immense? En toute impartialité, les 2 actrices ont apporté des qualités indéniables au rôle. Tanaz l'a créé, Vivana l'a fait vivre jusqu'à la fin. Mais soyons honnêtes, en parcourant les forums, les commentaires et les discussions de fans sur le web,
un nom ressort avec une majorité écrasante, celui de Tanas Irani, notre Rajeshwari 1. Pour le public, elle reste celle qui a défini l'âme de Ranisa. Son départ a laissé en vide que, malgré tout le talent de Vivana, beaucoup ont eu du mal à combler. Elle avait cette magie de l'original. Mais attendez, cela n'enlève absolument rien à la performance de Vivana Singh, qui a fait un travail remarquable dans des conditions difficiles et a prouvé une fois de plus pourquoi elle est l'une des meilleures pour jouer les antagonistes. Mais assez parlé de mon analyse, la parole est maintenant à vous, la meilleure communauté de fans. Qui est votre Rajeshwari préférée? L'original, la fondatrice Rajeshwari 1 ou la courageuse remplaçante Rajeshwari 2? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux voir un vrai débat. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite pour un autre décryptage. À bientôt, Namaste.